grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. On nous parle de faiblesse. On nous parle de foi et de souffrance. Bien-aimés, pour toutes les fois où la faiblesse a été un obstacle pour nous dans notre élan de foi, demandons pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage
Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop. Nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer,
J'ai reçu dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Un prophète n'est méprisé
que dans son pays, sa parenté et sa maison. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, cette célèbre phrase du Christ décrit une réalité toujours actuelle qui a pour cause la familiarité. Cette familiarité empêche souvent d'aller plus loin que la vision commune. Dans le cas du Christ, elle a empêché ses concitoyens de s'ouvrir à la dimension divine de sa personne. Ceux-ci ne voyaient en lui que le charpentier, comme s'ils étaient incapables de reconnaître la lumière de la vérité. Ils connaissent certes Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. En effet, les contemporains du Christ n'ont pas su faire la distinction entre le fils de Joseph le charpentier et de Marie et ce oint de Dieu qui prêche en homme qui a autorité. Comment cet homme d'humble condition, n'ayant pas fait d'études, peut-il mieux prêcher que les scribes et les pharisiens et même faire des miracles? Ils sont émerveillés, mais cet émerveillement n'a pu les conduire à la foi. Ces habitants de Nazareth sont donc passés de l'émerveillement à l'incrédulité, parce que leur raisonnement leur fait comparer l'origine de Jésus et ses capacités. Ils refusent, pour ainsi dire, de voir la réalité en face et de s'ouvrir à elle, ou du moins, ils nourrissent des préjugés qui obstruent la claire vision de la réalité. C'est à cette difficulté que le Christ s'est heurté, et avant lui, la plupart des prophètes, comme décrit dans la première lecture avec le prophète Ézéchiel. À ce dernier, le Seigneur s'adressa ainsi. « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. » Alors, contre vents et marées, le prophète a donc la mission d'annoncer la parole de Dieu. Qu'il soit accueilli ou rejeté, il doit sans trêve poursuivre sa mission, à l'instar du Christ qui a parcouru les villages aux alentours de Nazareth en enseignant. D'ailleurs, l'accueil du message annoncé par le prophète n'est pas le critère de réussite de la mission qui lui est confiée. Dans la finale de la première lecture que nous avons entendue, le Seigneur affirmait au prophète Ézéchiel qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Ainsi, le gage d'une mission réussie, c'est que la mission de prophète soit accomplie tout simplement. En d'autres termes, que soit annoncé le message de celui qui nous envoie, même dans les milieux les plus hostiles. Le prophète, c'est celui qui dit « Ainsi parle le Seigneur », de sorte qu'après avoir parlé, on ne puisse plus dire que Dieu n'a pas parlé. Le prophète, c'est le messager de Dieu, et par le baptême, nous le sommes tous. Oui, vous et moi devons accomplir cette noble mission. Mais difficile mission dans l'Église et dans la société pour qu'on y soit des signes de la présence de Dieu. Tous, les époux dans leur foyer, les enfants à la maison et à l'école, les salariés dans leur lieu de travail, en entreprise, les uns pour les autres, nous devons être des prophètes en témoignant et en annonçant le message d'amour et de salut de Dieu. Mais devant la grandeur d'une telle mission, dans un monde de plus en plus hostile, nous craignons tout naturellement notre petitesse et nos faiblesses, et c'est normal. Mais le Seigneur nous rassure, tout comme il a rassuré l'apôtre Paul, à qui il a dit « Ma grâce te suffit, ma grâce
te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Frères et sœurs, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut croire que pour le prophète, sinon pour le baptisé, donc pour vous et moi, la faiblesse a une force. La faiblesse a une force, et cette force, c'est celle du Christ Jésus. C'est dans la faiblesse que se manifeste de façon éclatante la puissance du Christ. Cela devrait suffire aux chrétiens pour qu'ils affrontent le monde, car c'est une vérité que de dire « lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Que désormais, la faiblesse ne soit plus un facteur limitant dans notre mission prophétique de baptiser dans le monde, et qu'elle ne soit pas non plus un motif pour juger et condamner ceux qui s'investissent dans l'annonce de l'Évangile. Qu'est-ce à dire? Nous avons une mission qui est celle d'être celle de la terre et lumière du monde. C'est une grande mission. Devant une telle mission, il ne faut pas dire « je suis trop petit, je suis trop faible, j'ai trop de défauts, je ne peux pas être celle de la terre et lumière du monde ». Non, le Christ nous dit aujourd'hui, sa puissance se déploie dans notre faiblesse. Alors il faut faire confiance en cette puissance du Christ. Dans le même temps, il faut éviter désormais de juger des personnes parce qu'elles sont faibles. Ces personnes-là peuvent être des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, il faut éviter de juger un serviteur de Dieu parce qu'il a une faiblesse. Oui, le Seigneur l'appelle malgré tout, et ce n'est pas parce qu'il a des faiblesses que Dieu ne l'a pas appelé. Alors, évitons cela. On l'a dit, la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse, et cette faiblesse a donc une force. Il faut respecter cela. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, la parole de Dieu de ce jour nous a tous interpellés sur notre tendance à avoir des suspicions sur le ministère de ceux dont nous sommes familiers. Nous avons par moments ce blocage. On accepte difficilement que Dieu puisse nous parler à travers des gens si simples comme peut l'être un ami, un voisin ou même un fils. Pourtant, c'est fréquemment par ceci que le Seigneur passe pour nous rencontrer. Dieu nous attend dans des lieux les plus familiers. Par exemple, Dieu peut nous attendre à un pèlerinage au sanctuaire de Marie Consolatrice de Songon Mbraté, au lieu de Lourdes ou bien de Fatima. Dieu peut nous attendre dans cet endroit-là. Vous voyez, je n'ai pas véritablement les statistiques, mais je me dis qu'il y a peut-être moins de Français qui vont à Lourdes que les ressortissants des autres nationalités. Pareil pour Fatima. Je suppose qu'il y a moins de Portugais qui y vont. La parole de Dieu, nul n'est prophète chez soi, ne concerne pas seulement les personnes, mais concerne aussi les lieux. On a cette tendance-là de ne pas valoriser ce qui est de chez nous. Ce n'est pas pour indexer quelqu'un, mais en tout cas le pèlerinage hier, il était très intéressant et très priant. Et nous avons prié pour toute la communauté. Frères et sœurs, Dieu se rend présent dans l'ordinaire de notre vie, dans un enfant à aimer, dans un malade à visiter, dans une détresse à secourir. Dieu nous parle par ce prêtre que nous avons vu grandir ou même aider et dont nous connaissons les défauts. Dieu nous parle à travers tous ceux que nous côtoyons au quotidien. Il nous faut donc aller au-delà de la familiarité et porter sur eux un regard de foi. Ne nous laissons pas avoir par la dictature des préjugés. Comme tel, nous nous fermons aussi à la grâce. Ouvrons donc nos cœurs à la réalité divine
qui vient à notre rencontre sous d'humbles apparences. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, la grâce du discernement pour reconnaître sa présence et ses actions dans notre vie de tous les jours. Lui, le vivant à jamais, Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en professant notre foi, renouvelons notre confiance en ce Dieu qui supplée à notre faiblesse en nous apportant sa grâce. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu du ciel. Il a pris chair dans la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Que dans son pays, sa parenté et sa maison. Pour la Sainte Église catholique, afin que face à l'incrédulité, les persécutions et les attaques, elle continue de
de susciter de nombreuses et saintes vocations pour annoncer l'évangile du Christ à toute la terre. Seigneur, nous t'en prions. Vers toi, j'ai les yeux levés. Pour les dirigeants de ce monde, afin qu'agissant selon l'émotion de ton esprit et guidés par ta sagesse, ils luttent contre le terrorisme, les guerres et toute forme de violence pour un monde de paix. Seigneur, nous t'en prions. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Pour ceux qui se sentent faibles, angoissés et désemparés, afin qu'ils s'abandonnent à ta puissance d'amour, manifestée en Jésus-Christ, pour une vie fortifiée en lui, à sa ressemblance et à sa gloire. Seigneur, nous t'en prions. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Pour la communauté jubilaire de bons pasteurs, afin que chacun de nous se détourne sans tarder des chemins de perdition et de révolte et accueille dans la foi et l'obéissance la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Regarde les présents de nos mains. Dans ta miséricorde, reçois-les, bénis-les, ne regarde pas nos péchés. Nous te remercions, Seigneur, nous t'adorons, grand Dieu.
sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges accordent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es des morts. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grâce de ta charité en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique Jean-Pierre, cardinal Courtois, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis de l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères, sœurs, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Paix et joie. Paix et joie. Bon pasteur. Bon pasteur. Bon pasteur. Le dimanche dernier, nous avons reçu des enveloppes pour nous réveiller de notre sommeil et nous rappeler que la dynamique de la réhabilitation de notre église chapelle, de notre paroisse, est toujours d'actualité. Et donc, c'est aujourd'hui l'occasion, à cette deuxième fête, de nous lever et d'apporter notre offrande pour la construction de notre paroisse. Merci pour tous vos dons, que le Seigneur vous le rende en grâce et bénédiction abondante. À présent, nos annonces de ce dimanche. Cet après-midi, de 16h à 17h, nous aurons notre traditionnelle adoration eucharistique communautaire, venant nombreux adorer notre Seigneur. Pour des vacances saines, des activités sont organisées tout au long de ce mois de juillet. Hier a débuté la deuxième vague de l'opération permis de conduire. Et donc pour toutes les personnes qui n'ont pas de permis et qui voudraient bien l'avoir à moindre coût, c'est possible. Les cours ont débuté hier. Le samedi 13 juillet prochain, de 7h30 à 17h30, on aura un tournoi de Maracana du nom de notre curé, le révérend père Augustin Aubrou. Ce sera au terrain des religieux FEC. Donc pour tous ceux qui voudraient jouer au Maracana, c'est possible. Veuillez vous rapprocher du secrétariat pour qu'on puisse vous intégrer dans l'une ou l'autre des équipes déjà constituées. Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet,
2024, nous aurons une visite touristique à Grand Bérébi. C'est le moment des vacances. On a sûrement reçu des vacanciers à la maison. Envoyez-les à l'église. On va les aider à se distraire. On va les aider à apprécier la vie sous d'autres yeux. On va les aider à pouvoir s'oxygéner l'esprit. Et donc, dans cet élan-là, cette visite touristique est organisée à Grand Bérébi. Mais en réalité, on visitera Sassandra, San Pedro et naturellement Grand Bérébi. Des éclaireurs sont là-bas en train de tâter le terrain et les nouvelles qu'ils nous donnent sont agréables. Et donc, il ne faut pas se priver de ce moment de gaieté, de réjouissance. Ce sera, comme on l'a dit, du 19 au 21 juillet. Le coût de participation est de 30 000 francs. C'est un prix forfaitaire. J'ai envie de dire, c'est un prix subventionné. Et vous savez, ce qui nous comptons pour faire cette subvention, c'est sur vous, les généreux paroissiens du Bon Pasteur, les paroissiens et paroissiens du Bon Pasteur. Nous comptons sur vous pour que vous puissiez aider les jeunes à organiser cette activité. Certains parmi nous ont des cars de transport ou connaissent des personnes qui ont des cars de transport. Vous pouvez faciliter le transport. Vous pouvez aider au carburant. Vous pouvez donner des vivres. Tout ça est accueilli pour que justement le maximum puisse s'égayer. Et donc, veuillez, s'il vous plaît, vous rapprocher de l'aumônier des jeunes que je suis pour toutes ces personnes-là qui voudraient aider à la réussite de cette activité. Il y aura aussi un festival des grillades le 26 juillet 2024 à partir de 20h. Vous savez, festival des grillades, on entend ça dehors. Dehors, c'est bon. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais à l'église, c'est encore mieux. Et donc, nous vous invitons à participer au festival de grillades qui va se tenir ici même, à l'église, le 26 juillet à partir de 20h. Pour clôturer ce mois jeune, ce mois de vacances, nous aurons une messe d'action de grâce le dimanche 28 juillet à partir de 11h. Donc, à la messe de 11h. Cours de renforcement et de mise à niveau. Dans l'optique de combler les lacunes de nos enfants et de nos frères et sœurs, des cours de mise à niveau intellectuels sont dispensés sur notre paroisse depuis le 3 juillet et se poursuivent jusqu'au 30 août 2024. Les inscriptions se font au secrétariat de la paroisse. Les cours ont lieu tous les mercredis de 15h à 17h30 et les vendredis de 8h30 à 11h30. Le coût est de 25 000 francs par personne. Pour tout autre renseignement, veuillez consulter le tableau des affiches. Le mouvement Maria Rosa Mystica et son aumônier, le révérend père curé Augustin Aubrou, informe toute la communauté paroissiale, les groupes de spiritualité en particulier, qu'il y aura un triduum de prière du 10 au 12 juillet à partir de 18h pour la sanctification des prêtres et des familles. Venons donc nombreux prier pour nos prêtres dans leur ministère et pour la stabilité de nos familles. Les natifs du mois de juillet, vous êtes priés de regarder ce qui va se passer tout à l'heure. Les natifs de juin vont venir, un de leurs délégués va prendre la parole. Ils ont su s'associer pour rendre grâce à Dieu ensemble. On va revenir tout à l'heure. Mais pour ceux qui sont nés en juillet, vous qui êtes bénéficiaires des grâces de juin, donc juillet, veuillez vous rapprocher du secrétariat pour vous inscrire et pour que justement ensemble vous puissiez rendre grâce à Dieu pour le don de la vie. Publication de bons pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Abrobois et dit Émile Valentin et Mademoiselle Salami et Frédéric Aïcha Marilyn. M. Fieni Kwame Amélie Pierre et Mademoiselle Bodji Ognan Jeanne Agnès. M. Angaman René André et Mademoiselle Béni Gossia Grace Mélissa Épiphanie. M. Thiefi Kofi Pangui Cédric et Mademoiselle Ngouan Aya Clémentine. M. Aka Kofi Jean-Marc Innocent
et mademoiselle Dadé Méledge Christy Armel. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Annonce importante de l'archidiocèse d'Abidjan. Le jeudi prochain, le jeudi 11 juillet, notre bien-aimé cardinal, son éminence Jean-Pierre Coutouan, célébrera son 53e anniversaire d'ordination sacerdotale. C'est une grâce que de célébrer 53 ans de sacerdoce. Ce n'est pas 53 ans âge anniversaire, c'est 53 ans de sacerdoce. Et donc il invite tout le peuple chrétien, tous les fidèles, les paroissiens et paroissiennes de son archidiocèse à venir rendre grâce à Dieu avec lui. Ce sera donc le 11 juillet à 9h30 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et ce jour est tellement merveilleux que nous aurons les ordinations dans l'archidiocèse d'Abidjan. Les diacres de notre église particulière d'Abidjan vont être ordonnés prêtres ce même jour-là. Donc c'est vraiment une action de grâce, il faut y participer. Le cardinal compte sur nous. La deuxième annonce, c'est que, comme nous le savons, nous avons un nouvel archevêque, Monseigneur Ignace Bessi Dobo, et il fera la prise de possession canonique du siège épiscopal d'Abidjan le samedi 3 août 2024 à 9h30, toujours en l'église cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et donc, il faut également participer à cette fête, à ce rassemblement. Et justement, le port du pagne national catholique est vivement recommandé. Vous savez que c'est presque lui qui a initié ça, qui a beaucoup suivi ce projet du pagne national catholique. Et donc, il vient prendre possession de son siège ici à Abidjan. Il faut que tous nous soyons dans ce pagne-là pour vivre la synodalité. Alors, nous le disions tout à l'heure, nous allons inviter un représentant des natifs de Juin pour un mot à l'endroit de l'Assemblée. Merci mon Père. Bon pasteur, révérend Père, chers frères et sœurs, le mois de juin est un mois béni, unis dans un même esprit avec nos frères et sœurs en Christ. Nous sommes héritiers des innombrables grâces de notre Seigneur. Oui, les natifs de juin et ceux qui ont la chance de célébrer ces événements heureux en ce mois sont des personnes exceptionnelles et bénies. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans la vie de tous et de chacun. Nous remercions tout particulièrement le Père Augustin Aubrou, curé de la paroisse Bon Pasteur, ainsi que ses vicaires pour cette initiative qui nous rassemble autour des événements heureux, à savoir les anniversaires de naissance, de baptême, de mariage, d'acquisition de biens, à l'obtention d'un emploi, etc. Tant d'événements à célébrer et à partager. Cette action initiée par notre équipe presbytérale nous renvoie au psaume 133, verset 1, qui dit qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, cette parole doit d'autant plus nous interpeller, car les réalités de la vie ne sont pas toujours roses. Nous pensons, en effet, à tous ceux qui ont
dans ce mois de juin étaient victimes de blessures physiques ou morales. Pour eux, nous voulons, en cette parole du livre des Psaumes au chapitre 147, verset 3, le Seigneur guérit les cœurs brisés, il soigne les blessures. Frères et sœurs, profitons de chaque instant. Soyons heureux ensemble. Demeurons unis dans la foi, unis au cœur sacré de Jésus. Célébrez en ce mois de juin un cœur uni avec le cœur immaculé de Marie. Demeurons aussi dans l'action de grâce et célébrons simplement la vie. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur. Et nous avons eu aussi dans ce mois l'anniversaire de plusieurs pères et les sacrements de plusieurs pères aussi de cette paroisse. Donc nous avons prévu des cadeaux en l'honneur de ces pères-là. Je vous remercie. Les natifs de juin savent très bien faire les choses. Soyez bénis. Vous êtes nés dans un mois, comme on l'a dit, béni, le mois du Sacré-Cœur. Je suis natif de juin. Le père Marc Stéphane est également natif de juin. Et bon, vous voyez que nous dominons, en tout cas au niveau du clergé, là, on domine. Voilà, donc nous sommes bénis et je voudrais qu'ensemble, on puisse ovationner tous ces natifs de juin. Nous allons vous inviter pour recevoir la bénédiction. Donc tous les natifs de juin, veuillez approcher. Avec eux, nous invitons Monsieur et Madame Assamoah, Jean-Philippe et la reine Assamoah, qui hier même ont célébré leur mariage. Donc veuillez approcher également pour recevoir la bénédiction. Avec eux, nous invitons tous ceux qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux. Donc, les quelques personnes de juillet là, venez, vous allez, voilà, vous laissez contaminer par la grâce de ceux de juin. Venez. Et nous allons demander au Père Primat de prononcer la prière de bénédiction. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens à ton peuple, à tes fidèles, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et dispensés généreusement à chacun de tes fidèles debout devant cet autel. Nous te prions humblement, à l'occasion de tous ces événements qui apportent la joie à leur vie, renouvelle pour eux ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus le Christ notre Seigneur.
Car c'est là que mon Dieu descend sa bénédiction en abondance. Car c'est là que mon Dieu descend sa bénédiction en abondance. C'est pas de notre faute. Parmi les natifs de Juin, il y a le maître de cœur dedans. Il chante, il ferme ses yeux, il ne se sent plus. Merci maestro. Voilà. Alors, il faut être heureux avec ceux qui sont en joie et il faut pleurer avec ceux qui sont en pleurs. Et donc, nous invitons les familles Attingré, Siadon, Alphonsine, enfants et familles alliées, s'ils sont présents. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Cette famille est pleurée. Qu'il accorde en ce jour de levée de deuil aux membres. Qu'il accorde en ce jour aux membres de cette famille que paix et joie. Qu'il accorde en ce jour à cette famille et à ses membres le soutien nécessaire, la confiance, la foi solide et une espérance ferme, afin qu'ils croient en ton amour inépuisable et qu'ils se soutiennent mutuellement les uns les autres. Nous te le demandons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Yako, à toute la famille, le direct a été attaqué tout à l'heure, mais la bénédiction du Seigneur est quand même descendue. Alors, frères et sœurs, hier, notre communauté a vécu un événement de grâce. Hier, nous étions au pèlerinage organisé dans le cadre des festivités du Jubilé. Et au nom du curé de la paroisse, nous voulons dire un grand merci à toutes ces personnes-là qui ont effectué le déplacement, à toutes ces personnes-là qui ont contribué à la réussite de ce pèlerinage. Pour ceux qui y étaient, ils peuvent témoigner, l'instant était brillant, le cadre était brillant. Nous avons bien prié et nous avons prié pour ceux-mêmes qui n'étaient pas là. Ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, vous avez reçu vos grâces, vos bénédictions. Et nous adressons nous adressons à toute la communauté ce message. Nous sommes convaincus que c'est une démarche de foi que nous avons menée et on reviendra en grâce et en bénédiction. Et donc, toutes les personnes qui vont ressentir justement cette puissance de Dieu dans leur vie, venez témoigner. Venez témoigner parce que nous savons que Dieu, il agira au cœur de notre communauté.
Et donc, ne vous faites pas prier. Venez et partagez votre témoignage pour que ça puisse fortifier la foi des autres. Merci encore pour vous être déplacés et d'avoir prié avec vos frères et vos sœurs. Dans l'élan de l'action de grâce, je voudrais porter à votre connaissance que dans ce mois de juillet, il y a un certain nombre d'anniversaires de sacerdoce. Le 2 juillet, le Père Primat a célébré 8 ans de sacerdoce. Demain, 8 juillet, votre serviteur que je suis célébrera 12 mois de sacerdoce, c'est-à-dire 1 an. Et puis, le 13 juillet, le Père Raphaël Kofi fera 5 ans de sacerdoce. Et tout ça, on va célébrer ça le 13 juillet. Et donc, vous êtes invités à vous unir d'intention avec nous pour prier pour vos prêtres, on l'a dit, prier pour vos prêtres afin que le Seigneur puisse toujours continuer à agir au travers d'eux. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Amen. Beaucoup de courage au Père Cyril. En arithmétique et puis on calcule, le chiffre le plus dangereux c'est le chiffre 0, parce que 0 annule. Le chiffre 1 a la capacité de faire et la multiplication et l'addition. Donc déjà, il faut commencer par 1 pour pousser un peu plus loin. Bon, mais c'est sûr que tu ne vas pas me rattraper, hein? Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir nos personnes et tous les objets de piété que nous avons apportés, l'eau, le sel, les bougies, que tes fidèles vont utiliser dans leur élan de foi et de piété. Puissent-ils obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et qu'ils vivent sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tous les natifs du mois de juin et bon dimanche à